Ce merveilleux moment où tu te décides enfin de filmer des espèces de weekly vlogs pour le NaNoWriMo, et d'un seul coup tu clignes des yeux et on est le 5 novembre, t'as toujours rien filmé, et cette vidéo doit sortir dans moins de 48 heures. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. On est le 5 novembre 2021 et c'est le NaNoWriMo. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le NaNoWriMo, déjà de 1, comment vous êtes tombé sur cette vidéo du coup? Parce que je compte sur le fait qu'il y ait écrit NaNoWriMo dans le titre pour attirer du monde. Le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture qui prend place tous les novembres et qui a normalement comme règle de commencer et terminer le premier jet d'un nouveau projet en moins d'un mois, donc du 1er au 30 novembre, et d'écrire au moins 50 000 mots de ce projet. Avec le temps, certaines règles ont changé, ont bougé selon ce que tu es capable de faire, ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui se mettent comme objectif d'écrire plus de 50 000, il y a des gens qui se mettent un plus petit objectif, il y a des gens qui trichent et qui prennent des choses, des projets qu'ils ont déjà commencé. Ça c'est moi. Enfin voilà, les règles, ça s'adapte un petit peu au plaisir de chacun. Règle adaptée ou non, le NaNoWriMo, pour moi en tout cas, c'est un rendez-vous tous les ans et d'ailleurs 3 fois par an, parce qu'ensuite je fais également le Camp Nano d'avril ou de juillet. C'est vraiment une tradition, hein. Tous les ans je dis que je participerai pas et tous les ans je participe. Sauf cette année, parce que cette année ça fait un petit moment que je le planifie celui-là. En fait, au courant de l'année, je me suis rendu compte qu'un de mes objectifs de 2021, c'était d'envoyer des nouvelles à des appels à texte et des concours vraiment régulièrement dans l'année. Et ça, en plus d'envoyer mon roman en maison d'édition. L'objectif de 2021, c'était de terminer 2021 avec un contrat d'édition. Bon, il reste encore le mois de décembre, mais ça m'a l'air assez mort. On est très doué ici pour se mettre des objectifs irréalisables. Mais donc du coup, au début de l'année, je m'étais fait toute une liste d'appels à texte auxquels je voulais participer, et j'ai participé à aucun de ces appels à texte. Bon, si, 1. J'ai participé au concours d'album jeunesse d'Astra et Mine Édition. Et allez savoir pourquoi, pour ce concours, je me suis monté la tête sur les derniers mois, j'étais persuadée que c'était dans la poche. Dans la poche de qui? Ça je sais pas, mais certainement pas la mienne. C'est aussi pour ça qu'il faut arrêter de me dire « Mais Cécile, t'es trop pessimiste, mais Cécile, t'as pas assez confiance en toi, ça peut pas te faire du bien. » Et ben je peux vous dire qu'être optimiste, ça fait pas du bien. Parce que ce refus-là, il est arrivé il y a quelques jours et j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Je sais pas trop ce que je pensais. Je crois qu'il y a eu plus de 17 000 participants, c'était international, le premier prix était 10 000 $, plus une édition. À quel moment je me suis dit que ça, j'avais plus de chances de le remporter que les petits appels à texte que j'ai fait dans le courant de mon adolescence. J'ai également participé le mois dernier au concours d'écriture de la maison d'édition Rajo, mais là il n'y a pas de contrat d'édition à la clé en fait. Le prix c'est une rencontre avec des éditeurs et des écrivains pour retravailler votre texte et voir ce qui ne fonctionne pas au niveau des maisons d'édition, ce qui ne fonctionne pas au niveau du texte tout simplement, pour s'améliorer. Je vous dirai ça si je fais des weekly vlogs, dans les weekly vlogs, parce que ça devrait être la semaine prochaine, je crois que les résultats tombent. Mais sinon, à part ça, j'ai une sacrée liste d'appels à texte auxquels je n'ai jamais rien envoyé. Et donc du coup, je sais plus trop quand dans l'année, mais au bout d'un moment, je me suis dit, Cécile, en fait, pour le NaNoWriMo, il faut que tu fasses ça. Pour le NaNoWriMo, tu vas essayer d'écrire des nouvelles pour atteindre les 50 000 mots, et ensuite, tu essaieras de les envoyer, et si elles ne fonctionnent pas, comme d'habitude, tu les mettras dans ton recueil de nouvelles. Mais du coup, comme j'ai décidé ça assez tôt dans l'année, il me fallait un projet en attendant novembre. Et du coup, ce projet, ça a été, je vous en ai déjà parlé, de reprendre l'écriture d'un roman ado de zombies que j'ai commencé en 2019 et que j'avais un peu abandonné. Les objectifs étaient simples. Terminer mon roman de zombies le 31 octobre et commencer les nouvelles le 1er novembre. Déjà là, ça a merdé. Ça a merdé parce que en novembre, j'ai eu un planning super chargé au travail et j'ai reçu à la chaîne des refus de maisons d'édition, mais alors ils se sont tous fait passer le mot pendant le mois d'octobre. Du coup, niveau temps et moral, c'était pas super et donc j'ai pas beaucoup écrit. Du coup, j'ai posé une semaine de congé au début du mois de novembre et je me suis dit, cette semaine-là, Cécile, tu vas la passer à écrire, tu vas terminer ton roman et comme ça, la deuxième semaine, tu auras pris de l'avance, beaucoup d'avance, parce que j'ai un planning super chargé au travail également au mois de novembre, et tu pourras écrire tes nouvelles. Nous sommes donc le 5, hier matin le 4, je suis toujours en vacances, j'ai terminé mon roman de zombies. Et j'y suis allée un petit peu fort, parce qu'une fois que j'ai eu terminé ce roman, j'avais déjà écrit pratiquement 10 000 mots en 4 jours, ce qui ne m'arrive jamais, et j'étais déjà épuisée mentalement par ce NaNoWriMo. Là, on est le lendemain,
et j'ai envie de tout faire sauf d'écrire une nouvelle là. J'ai juste envie d'aller me coucher. Mais ce premier objectif est atteint et nous avons atteint les 10 000 mots. Ce qui est quand même bien, on a une avance d'à peu près 1000 mots, ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est pas dérangeant, sachant que la semaine prochaine, j'aurai peut-être pas beaucoup le temps d'écrire. Ce qui nous emmène enfin à parler de ce recueil de nouvelles dont je vous parle depuis un petit moment maintenant. Du coup, avant qu'on étoffe ce recueil de nouvelles ou avant qu'on tente d'envoyer des nouvelles à des maisons d'édition, à quoi ressemble ce recueil aujourd'hui. Ce recueil de nouvelles, je l'ai commencé en 2017 parce qu'en fait, ça faisait très longtemps que j'envoyais des nouvelles à des maisons d'édition, à des concours, à des appels à texte. Allez voir ma vidéo L'écriture et moi, je vous en parle beaucoup plus en détail là-dedans, et où je me faisais toujours refuser, et j'avais donc décidé de faire un recueil de ces nouvelles pour au cas où je me décide à me lancer dans l'auto-édition. Je vous invite également à aller voir ma vidéo Arrêtez de me parler de l'auto-édition pour en savoir un petit peu plus en détail sur ce que je pense de l'auto-édition maintenant en tant qu'autrice, enfin dans ma carrière d'autrice. Mais donc à la base c'était ça, c'était tous les textes qui m'ont été un jour refusés vont atterrir dans ce recueil, et quand j'aurai le courage de me lancer dans l'auto-édition, je publierai d'abord ce recueil. Avec le temps, je l'ai un peu retravaillé et il se trouve que de ces premiers concours et appels à texte, il ne reste qu'un seul texte dans ce recueil parce que tous les autres, franchement, ils valaient vraiment pas le coup, ils sont mauvais, ils sont... voilà. Il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas été sélectionnés. Ce qui est drôle, c'est que cette nouvelle, qui est donc la première nouvelle du recueil, c'était pour un concours Wattpad. C'est-à-dire que j'ai perdu un concours Wattpad, qui était un concours principalement basé sur la popularité du coup, mais qui n'était même pas organisé par Wattpad, qui était organisé par quelqu'un que je suivais à cette époque-là sur la plateforme. Donc c'est même pas un truc qui a été refusé par une maison d'édition ou quoi que ce soit, c'est un truc qui a juste eu le moins de votes sur Wattpad. Mais ça reste à ce jour un des textes que je préfère le plus parmi tous ceux que j'ai écrits. Il est vraiment bon, enfin il est bon. Il a été lu par beaucoup plus de personnes que tous mes autres textes et il a été majoritairement complimenté. Donc du coup je m'étais retrouvée vers 2018-2019 avec un recueil de nouvelles où il n'y avait qu'une seule nouvelle. Du coup je me suis prêtée à l'exercice et j'ai essayé d'écrire des nouvelles pour moi. Du coup parmi ces nouvelles que j'ai écrites pour moi, il en reste 3 dans ce recueil final entre guillemets. Dont 2 que je ne sais toujours pas ce qu'elles font là. 2 sur 3 c'est pas beaucoup, hein, mais dont 2 où honnêtement je les laisse là parce qu'elles m'ont pris énormément de temps, ça m'a pris énormément de temps de les écrire, mais qu'au final je sais pas ce qu'elle vaut. Quand ce recueil passera à la bêta lecture, on verra ce que ça donne. Et ensuite, fin 2019 et courant 2020, j'ai participé à d'autres appels à texte, ce qui a rajouté 2 nouvelles refusées dans ce recueil. L'un était envoyé à l'université de la Sorbonne pour le master édition, parce que de temps en temps, alors j'ai pas envie de dire tous les ans parce que je crois pas que c'est tous les ans, mais de temps en temps ce master a pour projet d'éditer un livre, et donc je leur avais envoyé une nouvelle sur le thème des ombres, c'était ça le thème à l'époque je crois, qui a été refusé. Et le deuxième c'était la maison d'édition Nutty Ship, qui est une maison d'édition pour qui j'aime beaucoup écrire parce que j'aime beaucoup leurs athées, mais à chaque fois je me fais recaler. Et c'était pour leur anthologie sur les éléments, donc le feu, l'air, la terre et l'eau, c'est ça le 4e, et moi j'avais pris l'air. Il a été refusé, mais j'aime bien cette nouvelle. Je suis donc maintenant en possession d'un super tableur Excel, parce que moi, à partir du moment où on peut faire un tableau, je passe des heures à faire un tableau, ça me donne l'impression d'être organisée, mais où j'ai un super tableur Excel de tous les appels à texte et de tous les concours de nouvelles qui m'ont fait de l'œil cette année, et que donc j'ai répertorié. Il y en a plusieurs où c'est fini en fait. Je peux plus leur envoyer, ça sert à rien. Mais je les garde quand même d'un côté parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ils m'ont inspiré quelque chose. Parfois même, j'ai commencé à écrire quelque chose. C'est pas parce que j'ai rien envoyé en 2021 que j'ai pas commencé une bonne dizaine de textes que j'ai fini par ne jamais terminer. Mais disons qu'on va bosser en priorité sur ceux que je pourrais encore envoyer. Et une fois que ceux-là seront faits, et peut-être que si j'ai encore le temps, si j'ai encore l'énergie, si voilà, je me pencherai sur d'autres de ces nouvelles. Dans le courant du mois d'octobre, je me suis fait un plan, entre guillemets, de ce que j'allais faire pendant le mois de novembre. Quelles nouvelles j'allais écrire, des idées de comment j'allais attaquer le truc, de quoi ça parlait, lesquelles j'ai déjà commencé et que j'aimerais bien terminer, dans quel ordre je vais les mettre dans le recueil. J'aime beaucoup aussi travailler les titres de mes nouvelles parce que j'aime bien l'idée d'avoir un sommaire joli. C'est complètement con, mais j'adore ces titres. Sauf qu'entre temps, courant octobre, il y a d'autres appels à texte qui ont été lancés et qui ont un petit peu chamboulé tout ça.
Mais au moins pendant le mois d'octobre, j'écrivais pas, mais j'avais l'impression de bosser sur quelque chose. Du coup, nous avons actuellement 3 appels à texte que j'aimerais bosser en priorité. Le premier, c'est celui de Imaginarium, qui s'appelle Sorcellerie végétale et qui doit être envoyé mi-décembre, donc c'est short, mais c'est encore faisable. Nous avons ensuite Naughty Ship, dont on parlait tout à l'heure, qui a lancé une autre anthologie, parce qu'il y en avait encore une au début de l'année auquel j'ai pas participé, enfin au début de l'année. Là, normalement la deadline pour celui-là c'est demain. Naughty Ship qui a donc repris l'anthologie de Crainte Chimère. La maison d'édition Crainte Chimère avait lancé un appel à texte qui s'appelait Il était une fin, qui était une réécriture de la fin d'un conte, en fait, qu'est-ce qui se passe après un conte, et ils ont décidé d'abandonner cet appel à texte. Mais du coup, comme des gens avaient commencé à écrire, et comme c'était un super appel à texte, en fait, le thème est super sympa, la maison d'édition Naughty Ship a contacté Crainte Chimère, et Crainte Chimère les a laissés reprendre le projet. Donc du coup, non seulement Naughty Ship a repris le projet, mais en plus la deadline a été repoussée à début janvier 2022. Et ensuite, pour fin janvier 2022, donc le 31, il y a l'appel à texte de l'école d'écriture 2.0 sur le thème du temps. Donc du coup, la nouvelle sur laquelle je suis en train de bosser actuellement, c'est celle pour Imaginarium sur la sorcellerie végétale, qui est un appel à texte pour le 19 décembre et qui doit faire moins de 7000 mots. Ce qui est cool avec cet appel à texte, en fait, c'est que je ne pars pas de rien. Plus tôt dans l'année, j'ai voulu participer à un appel à texte d'IBI Édition, qui est une maison d'édition chez qui je suis absolument être publiée un jour, donc il faut que je participe à tous leurs appels à texte. Mais jusque-là, à chaque fois qu'ils font un appel à texte, je commence à écrire et ensuite j'en vois rien. Parce que angoisse. Mais IBI Édition avait lancé en début d'année un appel à texte qui s'appelait Histoire de fleurs, ou l'année dernière, je sais plus, mais je crois que c'était cette année, qui s'appelait Histoire de fleurs. Et j'avais commencé à écrire quelque chose autour d'une fleur et autour de la sorcellerie. Ce qui fait que là, j'ai quelque chose de très brouillon, avec des paragraphes ici et là, une idée de trame qui est pas très logique, qui est pas très bien ficelée, mais j'ai déjà 2000 mots d'écrits en fait sur ce projet. Donc, j'ai déjà 2000 mots d'écrits pour cet appel à texte. Du coup, nous sommes le 5 novembre et voilà où on se situe jusque-là. Donc, je viens de rajouter 1000 mots à cette première partie. Donc, du coup, vous avez là une première partie, la deuxième partie et la troisième jusque-là, jusqu'à la fin. Il faut que je trouve une transition entre cette deuxième partie et la première parce que là, ça commence un petit peu dans le tas avec un dialogue et on ne sait pas trop ce qui se passe. Ensuite, cette partie-là, cette troisième partie, c'est un flashback qui explique les agissements du personnage principal et il faudra écrire une quatrième partie pour conclure tout ça. Et ensuite, ça sera bon, mais ça sera pas écrit tout de suite. Je pense que si je m'y mets, là on est vendredi, il est 16h, allez, on se donne, lundi ça sera fini? Ouais, lundi ça sera terminé.